monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vais vous faire le petit compte rendu des achats, des trouvailles en vide-grenier d'aujourd'hui. Et on va commencer de suite. Voilà, donc j'ai fait 5 ou 6 vide-greniers de mémoire, je sais plus trop exactement. J'ai tout trouvé sur les deux premiers, hein, c'est simple. Donc le premier, j'ai été très tôt, les gens n'étaient pas encore installés. Donc j'allais boire un café, j'ai attendu, et puis une fois que les gens ont bien entamé leur déballage, j'ai fait le tour. J'étais tout seul à chercher le jeu vidéo, donc c'était parfait. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc première trouvaille, c'est pas du tout du jeu vidéo, je vais y arriver. Donc il s'agit d'un maillot de foot de Valence, donc qui date de 2000... Qu'est-ce qu'il m'a dit, mec? 2005, 2006, je sais plus trop, tout comme ça. Donc voilà, il y a 6-7 ans, je sais plus exactement, voilà, 2008 peut-être, enfin voilà, dans ces eaux-là. Je l'ai payé 2 €, donc voilà, ça a été la première trouvaille. Moi je partais pas sans rien trouver, voilà. Alors Valence, c'est pas une équipe que j'aime, dont je suis fan, hein, voilà, mais c'est une équipe que j'aime bien, voilà, c'est pas non plus, voilà, pour moi c'est l'Atlético Madrid que je suis, mais voilà, Valence c'est une équipe que j'aime bien, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, ensuite j'ai trouvé, on va passer au film, j'ai trouvé 4 films, enfin, il y en avait plus, mais j'en ai pris 4 pour alors j'avais d'abord pris les 3 premiers que je vais vous montrer pour 5 € et j'en ai pris un quatrième derrière. Donc pour commencer, Le Pacte des loups, un film que j'aime bien, donc là c'est cool de le trouver, c'est une édition un peu collector, voilà. Il y a pas mal de trucs qui se... Voilà, c'est une grosse édition collector avec pas mal de DVD, donc ça j'aime bien ce genre de DVD, voilà, avec pas mal de choses dedans. Voilà, donc c'est un film français, hein, avec Monica Bellucci, Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequesne que j'aime bien, et Marc Dacascos aussi. Voilà, donc moins de 2 €. Il y avait aussi, je pense que vous allez reconnaître, c'est Tête de chien d'Oberman. Voilà, un très grand classique du cinéma français, hein, avec Vincent Cassel, Cheikh Cario et Monica Bellucci. J'ai trouvé aussi, donc ça c'est cool, c'est pareil, c'est une édition un peu collector, voilà. Il y a pas mal de trucs, voilà. Bon, les CD se barrent, mais les CD sont en état neuf. Donc j'aime bien, ouais, comme je vous dis, j'aime bien ces éditions un peu collector. Voilà. Et bon, un DVD tout simple, parce que je sais pas s'il existe en édition collector ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que le CD dedans. C'est arrivé près de chez vous, avec Benoît Poulvorde. J'ai jamais vu, vous allez peut-être me traiter d'un culte ou quoi que ce soit, mais je ne l'ai jamais vu, donc ça sera à l'occasion. C'est un film de 92, donc voilà, signé chez soi, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un très grand classique, et je ne l'avais jamais vu, donc ça sera l'occasion dans les prochains jours de mater ça. Et je l'ai vu qu'après avoir payé donc ces 3 là. Donc c'était 2 € le DVD, j'en ai négocié à 5, et j'ai pris celui-là en plus que j'aime beaucoup. Il s'agit de In the Mood for Love, film que j'ai vu il y a quelques années. C'est un Wong Kar-wai, hein, le réalisateur, pris l'interprétation masculine à Cannes 2000 et César 2001 du meilleur film étranger. C'est un excellent film avec une super BO. Ouais, j'adore ce film, donc j'ai vu qu'une seule fois. Une histoire d'amour entre ces deux personnes, voilà. Il va leur arriver plein de trucs, hein. Ça se passe à Hong Kong en 1962, et c'est excellent, c'est un excellent film, donc je l'avais pas dans ma vidéothèque, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, donc c'était 5 € les 3, et j'ai rajouté 2 € pour le quatrième, donc 7 € les 4. C'est très correct, voilà. Ensuite, j'ai trouvé sur un stand 2 jeux et un film. Donc les 2 jeux, j'ai trouvé sur GameCube Donald Kiepeka. Voilà, donc il est complet. Voilà, il est complet.
Je sais pas, j'ai jamais fait, donc on verra ce qu'il donne. Et s'il me plaît pas, il partira chez Full Setter. Voilà, je pense. Je verrai. Voilà. Et Mario Party 5, qui est complet aussi. Notre liste est dans le mauvais sens, mais il est complet. Voilà. Donc ça, sur le stand, plus ceci. Arrietty, donc un Ghibli. Ça y est, je commence à trouver du Ghibli en vide-grenier, c'est cool. Donc ça, c'est un des derniers, 2012 je crois, j'avais entendu dire. 2011, voilà. C'est un des derniers sortis. Un des derniers, hein. Il y en a eu d'autres depuis, mais voilà, il est tout neuf. Il est tout neuf, donc c'est cool. Il sera ouvert, hein, bien sûr. J'ai trouvé sur le vide-grenier, voilà, une belle petite chose. Le Capcom Classic Collection numéro 1. Avec des grands classiques de chez Capcom, hein, Bionic Commando, Final Fight, Mercs, Gunsmoke, des Ghosts and Goblins et Ghouls and Ghosts, du Street Fighter, voilà. C'est du Trojan, etc. Voilà, c'est du très grand classique. Il est tout neuf sous blister. C'est une version anglaise par contre. C'est écrit en anglais derrière. Mais voilà, je sais pas si vous le savez, ce qui passe sur 360, parce que vous savez, j'ai pas de Xbox première génération. Est-ce qu'il passe sur 360? S'il passe pas, bah, je pense que je ne le blisterai pas, je le laisserai comme ça. Voilà. Donc voilà pour le premier vide-grenier, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Hein, je suis content de mes trouvailles. Bon, pas de rétro ou quoi que ce soit, malheureusement, à part la GameCube et la Xbox, mais voilà, pas de cartouche. Bah, un peu de jeu Game Boy, mais bon, rien d'extraordinaire. J'ai laissé une Nintendo DSi en boîte. La dame en avait deux. Elle m'a dit que c'était à ses deux enfants. Hein, voilà, ils étaient passés à 3DS, donc c'est pour ça qu'elle vendait la DSi. Complète en boîte toutes les deux. Il y avait une blanche et une bleue. Alors bleu, je crois que c'était bleu ciel de mémoire. Je crois que c'était ça. Donc toute complète, tout en boîte. Enfin voilà, en plutôt très bon état les écrans. Donc j'ai un peu hésité. Elle m'a dit 35 € la dame pour les DSi en boîte. C'était un prix correct. Mais c'était plus de la moitié de mon budget. Donc voilà, c'était sur le premier vide-grenier. J'en avais d'autres à faire après derrière. Donc voilà, j'ai hésité un petit peu. Genre 10 minutes, un quart d'heure. J'ai demandé s'il y a possibilité de négocier à 30. Elle n'a pas voulu. Voilà. Sinon, elle avait des jeux, elle avait Mario Kart DS, sans notice, et Pokémon Perle, je crois, de mémoire, complet. Et elle faisait ses jeux à 8 €. Donc je trouvais ça cher. J'ai demandé s'il y avait possibilité de négocier à 10, mais bon, elle n'a pas voulu. Donc voilà, j'ai laissé, tant pis, c'est pas grave. Quelques jeux PS3 aussi. Par exemple un Spec Ops The Line qui m'aurait bien intéressé, mais 10 €, c'est pareil, c'était un budget trop élevé, donc j'ai laissé aussi. Donc je suis parti sur le deuxième, où sur le deuxième j'ai trouvé un jeu et puis ça, voilà, enfin ça, je suis content, hein, voilà. Un lot de cartes DBZ, donc comme le week-end dernier, avec le Shenron derrière, c'est la même série. Et il y en a 52 ou 53, je sais plus, enfin une cinquantaine. J'ai eu ce lot pour 4 €, donc moins de 10 centimes la carte, c'est cool quoi. Et je vous avais parlé, hein, le week-end dernier, j'avais trouvé cette grosse boîte avec plein de cartes dedans. Il y en avait 208, et dedans il y avait une vingtaine de doubles, donc très cool quoi. Un bon petit lot qui m'avait coûté, je sais plus combien j'avais payé ce lot de 200 cartes. Je crois que c'était 15 € ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, voilà, pareil, hein, je ferai le tri, voir s'il y a des doubles ou pas dans ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc il y a deux éditions. Donc il y a l'édition avec le Shenron derrière, et il y a l'édition, cette édition là, donc du Bandai 2009. C'est un peu récent, mais bon, voilà. Cette série là, il y en a des sympas, voilà, des brillantes, voilà. Donc je les ai prises aussi, elles sont sympas, donc voilà, elles me plaisent bien. J'ai essayé de ne pas prendre de double, il y en a une que j'avais pas vu, qui est en double, mais voilà, j'ai plutôt bien fait mon affaire. Sur les 50, il n'y a pas de double, voilà, 52, il y a une seule double, voilà, pour être exact. Donc voilà, ce lot pour 4 €.
Et j'ai trouvé aussi, alors ça je suis plutôt content parce que je voulais pas le prendre à sa sortie, parce que je suis pas un grand fan du personnage, mais bon, pour ce prix en vide-grenier, je me suis laissé tenter, et puis j'ai bien fait parce qu'il n'y avait pas d'autres jeux, donc voilà. Le Bayonetta 2 sur Wii U, donc voilà, le CD est neuf, hein, voilà. Il y a les points Nintendo non grattés qui servent plus à rien maintenant, vu que le club est fermé. Mais voilà, alors je sais pas s'il y a une notice, vous me direz pour ceux qui l'ont. Là il n'y a pas de notice, il y a des papiers, hein. Voilà. Il y a des papiers, mais pas de notice, donc je pense qu'il ne doit pas y en avoir à la base, hein. Donc le CD est en état neuf, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est cool, je me ferai ça, je me tâterai ça. J'ai pas joué, hein, donc je vous dis, je suis pas un grand fan, même si je sais que ça ressemble à du Devil May Cry, etc. Mais je suis, voilà, je sais pas. Je verrai, je ferai ma propre opinion sur ce jeu, voir ce qu'il donne. Voilà, pour 12 euros. Il est à 14, j'ai négocié à 12. Donc voilà, c'est tout. C'est plutôt correct. Je suis plutôt content des trouvailles, même s'il n'y avait pas de cartouche, hein. J'ai essayé pas mal de jeux Game Boy, mais c'était pas des jeux très intéressants. Voilà, il n'y avait pas de Mario, il n'y avait pas de Pokémon par exemple, il y avait, voilà, ou du Donkey Kong, ou Megaman, ou Castlevania, etc. Il n'y avait pas des trucs très intéressants, c'était des petits jeux, hein. C'est des petits jeux, il y avait un Tetris, il y avait, voilà, des jeux comme ça. Donc j'ai laissé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, voilà, plus courte que la semaine dernière, je sais, il y en a qui ont dit dans les commentaires que c'était un peu long, que c'est cool mais c'était un peu long, donc voilà, plus courte cette semaine. Allez, sur ce, portez-vous bien, bonne semaine, moi je rattaque le boulot demain, ça va être dur, voilà, et puis bonne semaine, et puis on se retrouve très vite, très prochainement pour une vidéo update de ma collection, voilà, qui devrait arriver, je vais la tourner là cet après-midi, et puis je vous posterai ça dans la semaine. Allez, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien. Et puis bonne semaine et au week-end prochain. Ciao tout le monde, bye bye.